Le regroupement AFDC Alliés est venu présenter la liste de ces 36 députés nationaux, mais aussi de ces 76 députés provinciaux qui rentrent dans le panier de la majorité devant accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alliance et Action pour l'État de droit a eu un sigle, a eu à être reçu par l'honorable informateur Augustin Kabouya, auquel les membres du regroupement ont confirmé leur appartenance à la majorité parlementaire, le groupe politique qui, au sein de l'Assemblée nationale, soutient la vision et le projet porté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes venus voir l'informateur pour confirmer justement que nous sommes partis membres de l'Union sacrée et que nos députés vont constituer la majorité qui va soutenir la politique du président de la République. Nous avons été invités pour discuter avec l'informateur, M. Augustin Kabouya, en vue de confirmer notre appartenance à cette majorité. Et nous l'avons confirmé, nous sommes dès la majorité présidentielle et nous participons donc de façon active à cette majorité. Tous les députés élus de notre regroupement sont les députés du président de la République. Je crois que les choses doivent être claires dans la mesure où nous voulons vraiment pour le président de la République une véritable majorité. Une majorité non seulement compacte, une majorité qui va s'assumer en tout lieu, en toutes circonstances, qui va s'aligner dans la volonté du président de la République pour que le président puisse réussir son mandat que ce peuple lui a offert. Donc nous sommes fiers du geste que le président de la République a posé à l'égard d'Augustin Kabouya, que nous soutenons à 100%, et je le dis et je ne le dirai jamais assez. Mesdames et messieurs de la presse, bienvenue dans ce cadre magnifique, la salle Majesté 2 qui accueille le point de presse de l'informateur. Sa toute première initiative médiatique depuis sa nomination le 7 février 2024 par le chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notre programme se présente comme suit. Nous allons commencer par l'exécution de l'hymne national. Ensuite viendra l'allocution de l'informateur. Et en dernier lieu, éventuellement, les jets de questions-réponses si l'informateur va nous autoriser. À présent, c'est l'exécution de l'hymne national. Bon, on peut commencer. Debout, Congolais. 1, 2, 3. Debout, son enfant, longtemps courbé, et pour les bons, et non les plus belles dans la paix au peuple ardent, allez la guerre. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté.
juin, au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, nous sacrés soient les témoins, nous sacrés de l'immortel, serment de liberté, et nous l'aimons à notre postérité pour toujours. Merci beaucoup, on peut reprendre nos places. Monsieur l'informateur, sans plus tarder, nous allons vous inviter à prendre la parole. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, avant toute chose, qu'il me soit permis de réitérer mes hommages au chef de l'État pour la confiance qu'il a placée à ma modeste personne en me désignant comme informateur. Par la même occasion, je tiens à vous remercier pour avoir répondu présent à mon invitation, et cela en dépit de vos multiples occupations. À titre de rappel, après avoir constaté qu'à l'issue des élections législatives nationales du 20 décembre 2023, aucun parti ni regroupement politique n'avait obtenu la majorité parlementaire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur pied de l'article 78 alinéa D de la Constitution, m'a confié en date du 7 février 2024 une mission d'information en vue d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale, laquelle devrait permettre la formation du gouvernement. Celle-ci aura pour vocation de mettre en œuvre les programmes pour lesquels Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a été élu en 2023 et devra rendre compte à la fin de la législature. Ainsi, l'informateur aura dégagé les convergences en vue de définir les grandes lignes de la coalition politique et gouvernementale. Donnant effet à ma désignation, je viens par la présente porter à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale du contenu de la mission d'informateur qui m'a été confiée, de sa durée, de la méthodologie du travail, de l'équipe qui m'accompagnera dans l'exécution des tâches inhérentes à cette mission, des résultats de celle-ci et de la remise du rapport à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. La durée de la mission de l'informateur est d'1 mois avec possibilité d'une prorogation. Pour ce faire, je me dois de prendre contact avec les différentes forces politiques qui constituent l'Assemblée nationale. Concrètement, les partis et regroupements politiques que je vais consulter sans exclusion sont ceux ayant concouru aux élections du 20 décembre 2023 qui ont obtenu au moins, suivant les résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante dans sa décision numéro 00D/CENI/AP/2024 du 13 janvier 2024, un député proclamé par la CENI sans préjudice des indépendants. Ce qui justifie que je sois assisté par une équipe d'accompagnement constituée d'un panel d'experts, aussi bien au cours des audiences qu'en dehors de celles-ci, pour mener à bon escient ma mission. Pour s'assurer de l'information des concernés, je vais lancer des invitations aux partis et regroupements politiques, aux personnalités suivant l'agenda établi à cet effet. Il convient de préciser que les membres de la coalition majoritaire devront signer des actes d'engagement collectif pour les partis et regroupements concernés et individuels à la majorité parlementaire. À cet effet, les partis et regroupements
participants ne devront agir que par les personnes ayant qualité à les engager et ils devront préciser principalement des choses. Déclarer leur appartenance ou non à la coalition majoritaire qui sera mise en place pour former le gouvernement et en cas d'acceptation déclarative de leurs députés. À l'issue de ces travaux, il sera dégagé le nombre de partis et regroupements ainsi que les élus qui, sur les 477 actuellement proclamés par la CENI, feront partie de la coalition gouvernementale. À la fin de ces consultations, je ferai rapport de cette mission à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en précisant notamment les équilibres par espace géographique. Avec l'aide de Dieu, je demeure convaincu de l'issue et reste de ma mission par l'identification d'une coalition fondée sur une forte majorité parlementaire, gage de la stabilité de notre pays. J'invite donc les différents députés qui adhèrent à la vision du chef de l'État de les matérialiser en participant tous à la coalition parlementaire que nous sommes chargés de mettre en place dans le cadre de la présente mission. Je vous remercie. Merci, monsieur l'informateur. Avec votre permission, si les journalistes ont quelques questions, ils peuvent les poser. Merci, monsieur le modérateur. C'est un point de presse comme les autres le disent dans la masse. Mais s'il y a une inquiétude, je peux permettre qu'on pose une ou deux questions et puis on se sépare. Merci. Vous déclinez votre nom, votre organe et puis vous posez votre question. Bonjour, monsieur l'informateur. Moi, c'est Mike Pakoto, l'éditorialiste du groupe Média, Top 243. Ma question est celle de savoir, est-ce que la mission qui vous a été accordée pour mener votre enquête, pour dénicher la majorité, pour donner votre compte rendu au président, doit impérativement faire un mois ou bien vous pouvez également faire moins d'un mois? C'est juste dans cette précision qu'on voudrait avoir. Écoutez, les amis, s'il vous plaît, la tolérance, s'il vous plaît. Maintenant, vous ne voulez pas que les gens parlent, pourquoi? Il m'a posé la question. Souffrez que je puisse aussi répondre. Sinon, certains de nos amis vont sortir de cette salle que non tout était déjà mis en place pour protéger l'informateur, afin qu'il ne puisse pas répondre à nos préoccupations. Chers camarades, vous êtes de la presse. D'abord, ma nomination tire ses origines dans la Constitution. En tant que Congolais, tout est déjà défini par la Constitution. Et je viens même de dire ça dans mon exposé de tout à l'heure. Me poser la question de savoir si je vais faire un mois ou pas, c'est sans objet. Moi, je reste dans l'esprit de la Constitution. Voilà. On prend une autre question. On prend une autre question. Notre frère... Merci beaucoup. Je pense que nous avons fait l'essentiel au lieu de chercher des choses de gauche à droite qui ne tiennent pas debout. Merci beaucoup. Prenons d'abord nos places pour l'hymne national. Nous avons commencé par l'hymne, on doit aussi terminer par l'hymne national. Debout, Congolais, 1, 2, 3.